La matinée de Thanksgiving commence dans le silence et non dans le calme. C'est le genre de silence qui semble répété, pratiqué, même celui que vous vous entraînez à accepter pour ne pas vous consumer. Je suis assis au bord du lit dans mon gratte-ciel de Chicago, 32 étages au-dessus d'une ville trop bruyante pour correspondre à mon humeur. La lumière extérieure est d'un or grisâtre atténué, filtrant à travers les stores à moitié fermés comme si elle aussi hésitait à s'immiscer. Il y a un courant d'air dans la pièce. Ou peut-être que c'est juste moi. Techniquement, cet appartement est le mien. Techniquement, je suis à la maison, mais j'ai arrêté de l'appeler ainsi il y a des mois. Maintenant, ce ne sont plus que des coordonnées, un endroit où arrive mon courrier et où les ombres ne posent plus de questions. Je m'appelle Malcolm Ray. J'ai 38 ans. Je gagne 180 000 $ par an en tant qu'analyste principal dans une société de biotechnologie spécialisée dans la modélisation de données pour l'efficacité pharmaceutique. C'est un mode de vie décent, un titre de poste impressionnant et ma page LinkedIn est impeccable. Ma vie sur papier représente tout ce qu'un homme ambitieux peut souhaiter. En réalité, c'est un tiroir rempli de vacances inutilisées et un réfrigérateur qui contient exactement une bouteille de vin, 2 yaourts et rien qui ressemble au dîner de Thanksgiving. Mon téléphone sonne une fois, un SMS de groupe. La famille de Mia, sa mère, envoie des photos de la suite Palm Beach aménagée pour le voyage. Des vases en cristal, des serviettes en lin doré, le tout sponsorisé par Doug Vance, mon beau-père, milliardaire et marionnettiste professionnel. Je jette un coup d'œil à la valise ouverte sur le banc près de la fenêtre. Juste 3 chemises, 2 pantalons, une paire de mocassins et un livre que je ne lirai probablement pas. Je voyage toujours léger. J'ai appris que trop se préparer pour un endroit auquel on n'appartient pas ne fait que rendre l'exil plus lourd. Maya, en revanche, a probablement commencé à faire ses valises la semaine dernière. Look coordonné, séance de photos planifiée et vidéos franches pour ses abonnés. C'est qui elle est. Bruyant, organisé, chaotique, d'une manière qui permet d'obtenir des offres de marque et de recueillir des likes. Elle prospère sous les projecteurs. Moi, je m'épanouis dans l'ombre, dans le calme, là où les choses ont du sens et où les gens ne jouent pas devant les caméras. Je regarde le mur au-dessus de ma commode. La photo du mariage est toujours accrochée là, non pas parce que je suis sentimentale, mais parce que j'ai pris l'habitude de ne pas la remarquer. Sauf qu'aujourd'hui, je le fais. Aujourd'hui, je remarque que les yeux de Maya ne me regardent même pas dans le cadre. Elle est tournée vers l'objectif, le menton légèrement relevé. Une lueur exercée dans son regard qui crie « Regarde-moi et moi ». Je lui souris comme un imbécile, inconscient, les mains toujours enroulées autour de vœux que moi seul semble prendre au sérieux. Cette photo est un indice que j'ai ignoré, un parmi tant d'autres. La pose, la distance dans sa position, la prise sans enthousiasme de ma main. Je pensais que c'était le trac du mariage. Je pensais que ce n'était rien, mais c'était une préface, un avertissement. Et moi, dans mon besoin de croire, j'avais tourné la page. Quoi qu'il en soit, mon téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est Maya elle-même. Un selfie. Elle est déjà en Floride, debout devant un miroir en bikini blanc. Disjoncteur sous-titré, nous voilà. Aucune mention de moi. Non, vraiment, juste elle. Juste un acte solo et une pièce que j'ai financée depuis les coulisses. Je ferme la fermeture éclair de ma valise, le son aigu dans le silence. Ma cravate est toujours accrochée au crochet près de la porte. Je l'attrape, même si je doute que j'en ai besoin. Les apparences doivent être conservées, du moins pour l'instant. C'est la seule armure que j'ai jamais portée lors de ces événements familiaux. Ni la vérité, ni l'affection. Juste des chemises repassées et des nœuds polis. Alors que j'enfile mon manteau, j'aperçois mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Le plafonnier rend le gris de ma barbe plus prononcé aujourd'hui. Mes yeux semblent fatigués, certes, mais concentrés. Il y a quelque chose sous la surface maintenant. Quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. Pas de colère. Pas de tristesse. Une sorte de préparation. Comme le calme avant un tremblement de terre. Comme la seconde exacte où le verre sait qu'il est sur le point de se briser. Je me rapproche du miroir. Non pas pour me coiffer,
mais pour prononcer les mots que j'ai répétés une douzaine de fois dans ma tête, mais jamais à voix haute. Plus besoin de faire semblant. Ma voix est ferme. Faible. Cela ressemble à celui de quelqu'un d'autre. Plus fort, plus sûr. Je récupère le reçu de service de voiture au comptoir, vérifie les détails du vol et mets le sac sur mon épaule. Un dernier regard sur l'appartement. Ça a l'air plus propre quand je suis sur le point de partir. C'est toujours le cas, comme si j'étais enfin en paix quand je suis parti. Le couloir extérieur résonne du bourdonnement familier du calme matinal. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur, les portes en acier inoxydable s'ouvrent et j'entre. En descendant étage après étage, je ne pense pas au dernier message de Mia, ni au sourire narquois de Douglas à mon arrivée, ni à la façon dont ses sœurs feront semblant de ne pas savoir que je n'étais pas incluse dans l'itinéraire du groupe. Je ne pense pas à la façon dont Maya s'est préparée pour ce voyage comme s'il s'agissait d'un déploiement de campagne et non de vacances en famille. Non, je pense au miroir de la chambre 1703. Parfois, la seule façon de voir clairement est de se regarder enfin droit dans les yeux. Et cette fois, je ne détourne pas le regard. Les brisants de Palm Beach ressemblaient exactement aux 6 dernières fois où j'avais été traînée ici. Parfait, excessif et bourdonnant d'une sorte d'opulence qui faisait oublier l'existence de l'humilité. Le genre d'endroit où l'argent n'était pas seulement dépensé. Il a été annoncé avec chaque centimètre de garniture dorée, de sol en marbre et d'éclats de cristal. J'ai franchi la porte tournante, valise à la main, la chaleur de la Floride s'accrochant toujours à mon col malgré l'air frais du hall. Un pianiste a joué quelque chose de léger et d'oubliable près du bar, et un groupe d'invités, déjà bronzés à 11 heures, a siroté du champagne comme s'il s'agissait de jus d'orange. Je me suis approché calmement du bureau du concierge, m'attendant déjà à un accueil gênant. Maya n'a jamais prononcé mon nom quand elle n'y était pas obligée, pas en public, et surtout pas quand cela impliquait de sacrifier la vedette. Mais même en sachant cela, je n'étais pas prêt à affronter l'expression du visage de cet homme. Bonjour. Réservation pour Malcolm Ray, dis-je. 1. Plaçant doucement ma carte d'identité sur le comptoir comme je l'avais fait d'innombrables fois auparavant. Le concierge, au milieu de la cinquantaine, poli, exercé, a scanné l'ordinateur. Ses sourcils se sont froncés comme s'il essayait de résoudre un casse-tête qu'il avait vu auparavant, mais qu'il n'arrivait pas à situer. Je suis désolé, monsieur. Je n'ai pas de réservation sous ce nom. Sa voix était prudente, coupée avec une patience forcée. J'ai expiré lentement par mon nez. Je pouvais vous avez vérifié sous la famille Vance? Maya Vance Ray. Ses doigts ont tapoté à nouveau sur le clavier, plus lentement cette fois, comme si le problème pouvait se résoudre de lui-même s'il l'abordait avec respect. J'ai des réservations sous Vance, une suite et 2 chambres adjacentes. Et je suppose que je ne suis répertorié sur aucune d'entre elles. Explosion dans moi, pas de poussée d'émotion soudaine, juste une poupée qui se refroidissait, comme si un robinet à l'intérieur avait été complètement fermé. Le claquement sec des talons traversa l'air comme une allumette frappant le trottoir. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que c'était elle. Les entrées de Maya n'ont jamais été accidentelles. Oh, Malcolm, tu es venu. Sa voix débordait sur mon épaule, tout en sirop et en performance. Je me suis retourné pour la voir glisser vers moi dans une écharpe de créateur crème et des talons qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Bien sûr, elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur. Une main tenait un cocktail à la lavande. L'autre nous a tendu la main comme si nous étions de vieux amis. Derrière elle venait l'entourage de 2 hommes, tous 2 ex de types différents. Marcus, son aventure au lycée est devenu un investisseur en série et un animateur de podcast en faillite semi-célèbre. Et Julian, mannequin, influenceur, le genre d'homme qui vivait dans une lumière filtrée et louait des Tesla. Le fait qu'ils étaient tous les 2 ici et moi n'avons pas rendu la représentation complète. Je n'ai réservé des chambres que pour mon véritable amour, a dit Maya juste assez fort pour que la réception et quelques invités curieux l'entendent. Marcus, Julian et moi. Elle sourit largement. Méchant. Un geste pratiqué perfectionné dans les miroirs de salle de bain et les séances photos en partenariat avec des marques. Le concierge tourna maladroitement son regard vers moi. Le pianiste a raté une note derrière nous.
Un enfant a laissé tomber quelque chose de fragile à travers le hall, mais rien de tout cela n'a percé l'épais mur de silence qui s'élevait dans ma poitrine. J'ai regardé Maya, pas sa robe, ni son sourire narquois, ni la façon dont elle s'appuyait nonchalamment contre le comptoir comme si elle ne venait pas de m'humilier devant des inconnus, mais ses yeux, froids, joyeux, calculés. J'ai pensé à tout ce que j'avais enduré jusqu'à présent. Les années où elle était sa stabilité pendant qu'elle provoquait le chaos. Les rumeurs ignorées. La façon dont sa famille portait un toast à notre mariage tout en me rappelant en privé ma remplaçabilité. Les sourires condescendants de Douglas. Les yeux de côté de ses sœurs. Les blagues lors des dîners auxquels je n'ai jamais répondu. J'ai pensé à tout cela d'un seul coup et je n'ai rien dit. Pas de défense, pas de confrontation, pas de scène. Au lieu de cela, je me suis retournée. Lentement, je me suis penchée, j'ai ramassé ma valise et avec un calme si vif qu'il pouvait couper, je suis sortie. Ni pressée, ni courbée, ni honteux, je passai devant les colonnes de marbre, devant le valet de chambre, devant le couple qui me regardait avec une curieuse sympathie. Le soleil de Floride m'a frappé durement alors que je me retrouvais dans la chaleur. C'était plus brillant maintenant, sans aucune excuse, tout comme elle. Mais je n'ai pas regardé en arrière. La dignité n'est pas bruyante. C'est ce que les gens oublient. Ils ne répondent pas. Il n'y a pas besoin de public. La dignité est dans le silence, dans la décision de ne pas offrir à quelqu'un le spectacle dont il a envie. Et je ne lui donnais pas cette satisfaction. Pas plus. J'ai sorti mon téléphone. Aucun appel manqué. Pas encore. J'ai hélé le taxi le plus proche. Le chauffeur m'a regardé puis la valise et m'a demandé, up fort. J'ai hoché la tête en me glissant sur la banquette arrière. Non. J'ai regardé par la fenêtre pendant une seconde. Pas encore, conduis juste. Alors que la voiture s'éloignait, je l'ai vue une dernière fois dans le rétroviseur, debout là, suffisante avec son cocktail bien haut et ses garçons l'encadrant comme des trophées. Laissez-lui son moment. Le vrai spectacle n'avait même pas encore commencé. Le taxi bourdonnait le long de la côte de Floride, passant devant des maisons de plage aux couleurs pastel et des palmiers qui se balançaient, mais je n'en ai presque rien vu. Le chauffeur avait de la musique basse, du jazz doux et sans visage. Mais le vrai bruit était dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère. Non, je n'ai pas ressenti ça. J'ai ressenti quelque chose de bien plus dangereux. J'ai ressenti de la clarté. Je m'appuyais contre le siège en cuir craquelé et regardais l'océan. Le soleil du matin traversait l'eau comme s'il essayait de me distraire avec la beauté, comme l'État le faisait toujours. Survendre le paradis tout en cachant la tige en dessous. J'ai posé ma tête contre la vitre fraîche de la fenêtre. Je respire plus lentement maintenant. C'était chose faite. Quelles que soient les illusions auxquelles je m'étais accrochée à propos de Maya, de notre mariage, de combien je comptais pour elle, elles avaient disparu clairement, publiquement, sans ambiguïté. Elle avait tracé la ligne en marbre et en or. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin de lui courir après. Mon téléphone vibra contre ma cuisse. Je n'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Cela commencerait maintenant. Les suivis, les excuses, la manipulation. Maya a toujours suivi les scènes publiques avec des manipulations privées. Elle a essayé de le décrire comme une blague allée trop loin. Peut-être blâmer l'hôtel pour la confusion. Peut-être même jeter Julien ou Marcus sous le bus si elle estimait que les dégâts étaient suffisamment importants. C'était le problème avec Maya. Elle n'a jamais cru que les conséquences lui étaient destinées. Mais je ne jouais pas cette fois. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de la compagnie aérienne. Billet aller simple. Départ de Chicago cet après-midi. Je l'ai réservé en moins d'1 minute. Aucune hésitation. Non, tu es sûr? Ce n'était pas une retraite. C'était une libération. Ensuite, j'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'au nom qui était resté comme une arme chargée dans mon téléphone pendant des mois. Myriam Poe, mon avocate spécialisée en divorce. Nous avions eu 3 conversations tranquilles au cours de la dernière année. Rien d'officiel, juste un plan d'urgence.
Elle avait toujours parlé sur un ton mesuré, sans jamais pousser, sans jamais juger. La dernière chose qu'elle m'a dite avait été simple. Vous saurez quand il sera temps. J'ai tapé son nom et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Elle répondit à la deuxième sonnerie. Malcolm, il est temps. J'ai dit qu'il y avait une pause. Elle a compris. Elle l'a toujours fait. Je vais commencer la paperasse aujourd'hui. Voulez-vous qu'il soit déposé avant le week-end? Oui. D'accord. Je vous enverrai par email quelques informations finales, mais vous êtes prêt à partir. Reste stable, Malcolm. Merci, Myriam. C'était tout. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Un simple appel téléphonique, une décision concrétisée. Mais sous le ton calme de ma voix, il y avait un tremblement de terre. Des années à avaler de la fierté, à endurer les fouilles de la famille de Mia, à être l'homme qui payait, restait et faisait tourner les roues pendant que le cirque jouait autour de lui. Cet homme avait quitté le hall de l'hôtel. Celui-là, il était libre. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. Aéroport maintenant. Ouais, dis-je en m'asseyant plus droit. Ah, les cheveux. Terminal 1. Tu pars tôt, hein? Quelque chose comme ça. Il hocha la tête comme s'il le savait, comme s'il avait déjà vu ce regard auparavant. Peut-être qu'il l'avait fait. La Floride était pleine de lunes de miel interrompues et de sorties tranquilles. Mais il ne s'agissait pas ici de s'échapper. C'était une question de contrôle. Alors que nous approchions de l'aéroport, mon téléphone a de nouveau sonné. 12 appels manqués maintenant. La plupart viennent de Maya, un de Douglas. J'ai ri sèchement. Bien sûr, le marionnettiste avait probablement entendu dire que le spectacle ne s'était pas déroulé comme prévu. L'embarras public de voir son gendre partir à l'improviste ne serait pas acceptable. Même pour un homme qui a passé sa vie à protéger les scandales avec des non-divulgations et des virements électroniques. J'ai éteint mon téléphone, j'ai simplement maintenu le bouton enfoncé et j'ai regardé l'écran devenir noir, comme si j'éteignais la dernière braise d'un feu qui brûlait depuis trop longtemps. Au moment où je suis entré dans le terminal de l'aéroport, je me sentais en apesanteur. Pas content. Pas encore, mais plus léger. Comme si j'avais enfin arrêté de traîner une encre derrière moi. La sécurité a été rapide. Pas de chichi, juste un scan de routine et un léger signe de tête d'un agent de la TSA qui ne savait pas qui j'étais et s'en fichait. J'aime ça. J'aime être juste un homme avec une valise. Pas mal comme Ray, le gars marié à la fille d'un milliardaire. Ce n'est pas le plus dans les séances de photos organisées. Pas l'équilibre de la marque qui marche et qui parle. À ma porte, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé les avions décoller dans un ciel sans nuages. L'un après l'autre, se levant comme prévu sans excuse. J'envie leur simplicité. Ils savaient où ils allaient. Aucune émotion, juste une trajectoire. J'ai repensé au début de Maya, avant la célébrité, avant les adeptes, avant que chaque vacance ne soit accompagnée d'un hashtag. Il fut un temps où on se moquait des influenceurs. Quand nous cuisinions mal ensemble et mangions par terre parce que notre table à manger n'était pas encore arrivée. Il fut un temps où je pensais que nous construisions quelque chose. Mais à un moment donné, je suis devenu un accessoire, quelque chose d'élégant sur lequel elle pouvait s'appuyer, puis ranger une fois le plan terminé. Eh bien, plus maintenant. Je suis monté à bord de l'avion lorsque mon groupe a été appelé, j'ai trouvé mon siège près de la fenêtre et j'ai laissé l'agent de bord placer une petite bouteille d'eau sur le plateau. Dehors, le moteur à réaction s'animait. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré. Pas de confrontation, pas de combat final, pas d'adieu dramatique, juste le silence et la liberté. De retour à Chicago, le vent semblait être la vérité. Sharp, je vois. Sans excuse. Je suis sorti du taxi et suis entré dans le hall de mon immeuble, le froid glissant par le col de mon manteau comme s'il y appartenait. Le portier m'a fait un signe de tête poli, du genre à ne poser aucune question, mais qui savait tout. Je n'ai pas parlé, j'ai juste continué à marcher, ma valise et mes orteils, devant le sol en marbre qui me semblait soudain plus solide sous moi. C'était chose faite. Pas seulement le voyage, pas seulement la forêt que Maya avait transformée en performance artistique, mais toute l'illusion.
Je ne prétendais plus faire partie de quelque chose dans lequel je n'étais jamais vraiment le bienvenu. Une fois dans mon appartement, je n'ai pas pris la peine de déballer mes bagages. Je suis allé directement à mon bureau, j'ai déverrouillé le tiroir et j'ai sorti l'enveloppe que j'avais stockée des mois auparavant. Mon nom écrit dans le scénario fragile et vieillissant de Douglas Vance paraissait presque comique maintenant, fragile, mais le contenu ne l'était pas. À l'intérieur se trouvaient 2 documents. La première, une lettre notoire co-signée par Arthur Levent, l'avocat privé de longue date de Douglas. L'autre, une clause modifiée du Vance Estate Trust. Il y a des mois, Douglas et moi étions assis dans son bureau, l'une des seules fois où il avait demandé un rendez-vous privé sans Maya ou sa mère. Il buvait du whisky à 10 heures du matin, faisant tourner le verre comme s'il regardait le temps disparaître. Vous savez, il pense que je suis pittoresque, dit-il d'une voix plate mais pas amère. Je n'ai pas répondu. Il ne s'y attendait pas. J'ai fait des erreurs, a-t-il admis. Je les ai gâtées. Laissez Cassandra transformer Maya en une marque plutôt qu'en une personne. Mais je t'ai toujours remarqué, Malcolm. Vous vous présentez. Ne me mens pas en face. C'est rare. Je pensais alors que c'était un compliment. Juste un vieil homme nostalgique. Mais la vérité est venue plus tard. Je veux que tu aides Arthur avec quelque chose. Si jamais je commence à perdre mon emprise sur le plan juridique, mental, j'ai besoin de quelqu'un de compétent pour agir en tant que cadre intérimaire. Pas Cassandre. Pas les filles. Et Dieu nous aide, pas Maya. J'avais ri doucement comme si c'était absurde. Mais ce n'était pas le cas de Douglas. Je suis sérieux. Tu es le seul dans ce pétrin à qui je confierais les clés si la maison prenait feu. Et maintenant, la maison flambait. Le coup que Maya a réalisé à Palm Beach avait déjà fait le tour en ligne. Clip TikTok. Site de potin. Un article de blog intitulé La fille d'un milliardaire fait honte à son mari lors des casseurs. Était-ce un coup monté? Tendance du jour au lendemain. Une vidéo capturée à partir d'un téléphone invité a capté son annonce suffisante. Je n'ai réservé des chambres que pour mon véritable amour, ce qui se reflète dans le somptueux hall d'entrée. Arthur n'avait pas perdu de temps. Le lendemain de mon atterrissage, il m'avait envoyé un email. Nous devons parler. Il est temps. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant tranquille du centre-ville. Pas de fanfare. Juste 2 hommes en manteau assis à une table dans un coin avec plus d'histoire entre eux que de conversation. Douglas a eu un moment de lucidité cette semaine, a déclaré Arthur autour d'un café noir. Mais les rapports médicaux ne sont pas optimistes. La famille ne sait pas à quel point la situation est grave. Ils le feront bientôt. Je n'ai pas interrompu. Je savais vers quoi il s'orientait. Avec effet immédiat, continua-t-il en faisant glisser un dossier sur la table. Votre cadre par intérim. La clause a été déclenchée. Le comportement de Maya est devenu viral. La cognition de Douglas décline et nous avons déjà eu des conversations préliminaires avec le conseil d'administration. J'ai ouvert le dossier et numérisé les pages. La signature était là. L'encre de Douglas est faible mais légale a été certifiée pour les 6 prochains mois ou jusqu'à ce que le tribunal juge Douglas inapte à long terme. Je contrôle la succession de Vance, non seulement le fonds en fiducie de Ma, mais les avoirs de la famille, leurs fondations caritatives, leurs actifs liquides et même leurs comptes de dépenses discrétionnaires. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. Arthur a dit doucement, vous pouvez vous en aller et cela va à Cassandra. Elle a ri pendant que Maya me traînait à travers le hall comme si j'étais une pumpkin. Personne ne l'a arrêté. Personne n'a même bronché. Il hocha lentement la tête. Alors c'est à toi. Soyez juste prêt à quoi? Je n'ai pas demandé. Je le savais déjà. De retour dans mon appartement, j'ai placé les documents dans un tiroir verrouillé et me suis servi un verre de scotch. Maya n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Le conseil d'administration de Douglas non plus. Mais ils l'ont appris assez vite. Ce qui est drôle avec le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est qu'il ne s'annonce pas. Il ne porte pas de talon de marque et ne diffuse pas de déclaration dans les lobbies. Il attend, patient, silencieux, précis. Maya avait diffusé sa trahison.
Et maintenant, je répondrai, non pas avec du volume, mais avec contrôle. À commencer par ses comptes. J'ai pris mon téléphone et rédigé un email à Arthur. Objet, gel discrétionnaire des comptes. Corps. Veuillez lancer une retenue sur les comptes personnels et discrétionnaires de Mia. En attendant l'autorisation d'examen complet, l'exécutif par intérim de Malcolm Ray a été envoyé. Puis je me suis servi un autre verre et je me suis assis près de la fenêtre en regardant la ville se transformer en glace dehors. Le chapitre suivant avait commencé et je tenais l'épingle. Le premier message est arrivé avant l'aube. J'avais à peine fini ma deuxième tasse de café. La ville encore enveloppée de givre et de reflets de réverbères. Mon appartement était calme. Le genre de calme qui semblait vide. Maintenant, c'était mérité. Mon téléphone a sonné une fois, puis une autre fois, puis une séquence rapide de vibrations qui a transformé tout le comptoir de la cuisine en un tambour tremblant. J'ai baissé les yeux. Maya, 3 appels manqués, un message vocal, puis un SMS. Malcolm, s'il te plaît. C'était juste une blague. J'essayais d'être drôle. Appelez-moi. J'ai regardé le message pendant un long moment, laissant les mots rester là sur l'écran comme s'ils attendaient de devenir réels. Une blague. M'humilier publiquement devant ses ex, sa famille, des inconnus aux déferlantes. C'était une blague. Non, c'était Maya qui faisait ce que Maya faisait de mieux, faire preuve de cruauté, puis la présenter comme du charme. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre appel est arrivé. Julien est venu cette fois. Bien sûr, je n'ai pas répondu, mais il a laissé un message vocal. Sa voix était trop répétée, comme si quelqu'un auditionnait pour avoir de la sympathie. Salut, Malcolm. Mec, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Elle m'a dit que tu étais sur la liste des invités. Je pensais que tu étais dans la suite à côté. Honnêtement, si j'avais su. Il s'interrompit au milieu d'une phrase. J'ai probablement réalisé à quel point cela paraissait stupide. Si j'avais su. Comme s'il valait mieux que j'aie été humilié par accident plutôt que intentionnellement. Puis vint Marcus. Je ne savais pas que tu n'étais pas invité. Je le jure, mec. Elle a dit que tu restais ailleurs parce que tu n'aimais pas les stations balnéaires. Je ne voulais pas être là. Elle m'a attiré à la dernière seconde. Lâche. Un homme qui ne pouvait même pas admettre sa complicité. Je me suis souvenu de la façon dont il avait souri lorsque Maya lui avait fait une véritable blague d'amour. Il a ri. Ils l'ont tous fait. À midi, les messages étaient constants. DM Instagram, appel manqué, une série de tentatives désespérées pour recadrer ce qui s'était passé. Et puis, comme une note finale d'une symphonie discordante, Cassandra, la mère de maman, la voix comme du velours trempé dans l'arsenic. Je n'ai presque pas appuyé sur play sur sa messagerie vocale, mais je l'ai fait. Et bien sûr, elle a répondu exactement à mes attentes. Malcolm, chéri, nous avons fait une erreur. Je pense que tout le monde a été rattrapé par le moment. Vous savez comment est Maya. S'il vous plaît, ne faites rien d'irréfléchi. Parlons en avant de créer un plus grand désordre. Elle pensait toujours que j'avais besoin d'être gérée. Elle croyait toujours que j'étais le mari calme et docile qui pouvait se culpabiliser avec des mots soigneusement choisis et de la sympathie. J'ai fini mon café, posé la tasse et ouvert mon ordinateur portable. Plus de murmures. Fini la mendicité en coulisses. Il était temps d'avoir une réponse officielle. J'ai envoyé un email à Arthur Levent. Objet, notification d'une mesure exécutive. Corps, Arthur, veuillez rédiger et envoyer une mise en demeure de contrôle intérimaire de la succession Vance. Distribuez-le à tous les membres de la famille concernée et aux représentants légaux. Confirmez le gel des comptes discrétionnaires selon une demande antérieure. Pièce jointe, document de modification, clause exécutive signée, extrait médiatique horodaté de l'incident du disjoncteur. Envoyé. Le soir, le silence était assourdissant. C'est comme ça que j'ai su que le message était arrivé. Je l'imaginais maintenant. Maya se tenait au bar, carte noire à la main, sortant une tournée de cocktails trop chers et se faisant dire que le prix avait été refusé. Je pouvais la voir cligner des yeux d'incrédulité,
rire nerveusement, pensant que c'était un problème, puis essayer encore et encore. Puis l'appel à son assistante, puis l'appel à sa mère. Puis l'appel au banquier privé de son père, pour lui dire que les fonds étaient inaccessibles sans mon autorisation. Je me suis adossée à ma chaise, le bourdonnement du chauffage remplissant la pièce. Ce n'était pas de la joie que je ressentais. Ce n'était pas non plus une vengeance. C'était l'équilibre. Enfin, pendant des années, je l'avais vu vivre sans frontières. Chaque erreur est couverte, chaque insulte excusée, chaque acte égoïste présenté comme une responsabilisation. Maintenant, la laisse était réelle. À 20h47, Arthur confirme tout. Action du sujet terminée. Avis de corps envoyé. Compte gelé. Le contrôle des fonds discrétionnaires de Vance est désormais uniquement sous votre approbation. Attendez-vous à une escalade. Nous sommes prêts. Il a joint une dernière ligne. Elle viendra en courant. Ne la laissez pas réécrire l'histoire. Je n'avais pas prévu de le faire. Plus tard dans la nuit, j'ai allumé les informations. Pas le type câble, mais le type numérique. Réseaux sociaux, fil de discussion Reddit, publication Twitter, point TikTok disséquant image par image sa cascade dans le hall. Le public adore tomber, surtout les plus glamour. Son prénom était déjà à la mode. Hashtag Miavance serait à côté de mots comme intitulé, embarrassant et manipulateur. Un utilisateur a posté une capture d'écran d'elle en train de rire dans le hall et l'a légendé, imaginez être à la fois aussi audacieux et aussi faux. Une autre a écrit, elle a vraiment dit, je n'ai amené que mes véritables amours et maintenant elle n'a plus accès à son fonds en fiducie. Karma porte un costume. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas partagé. Je n'ai même pas souri. Au lieu de cela, j'ai éteint mon téléphone. Je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé la neige commencer à tomber, douce et implacable. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose s'installer en moi. Pas de victoire, pas de contrôle. Et j'avais l'intention de le garder. Cela a commencé avec un message énigmatique. Histoire Instagram. Le type de contrôle des dégâts préféré de Maya. Un fond noir discret avec un texte blanc avec empattement qui disait « Certaines personnes ne savent tout simplement pas comment prendre une blague. » Aucune excuse, aucune responsabilité, juste une esquive familière déguisée en ingéniosité. Les rediffusions, cependant, étaient en plein essor, le mauvais type de virus. Et ce n'était que le début. Je me suis assis à mon bureau avec une tasse de café et j'ai regardé le cirque se dérouler depuis mon ordinateur portable. Pas avec joie, jamais ça. Mais il y avait une certaine poésie sombre à regarder son monde soigneusement organisé céder sous le poids de sa propre imposture. En quelques heures, son plus grand parrain, Gloss Skinkar, a publié une déclaration fade mais finale. Réévaluer toutes les relations actuelles avec les influenceurs et suspendre notre partenariat avec Maya Vance avec effet immédiat. Traduction, elle est mauvaise pour les affaires maintenant. J'ai actualisé sa page et j'ai vu le nombre de non suivis diminuer. Pas dramatique, pas une chute libre, mais régulière, comme une érosion silencieuse. Julian était le suivant. Un fil de discussion divulgué est apparu sur un blog de Potin, avec des captures d'écran d'une femme qui prétendait le voir depuis des mois. Les horodatages chevauchaient le voyage de Mia en Floride. Les messages n'étaient pas flatteurs. Ils ont dépeint Julian comme un opportuniste manipulateur et en quête de gloire. Le pire, c'est qu'il a utilisé des phrases que Mia avait publiées publiquement. Des lignes qu'il a clairement recyclées pour impressionner quelqu'un de nouveau. Le lendemain matin, 2 de ses concerts de mannequins avaient disparu. Puis vint Marcus. La nouvelle a éclaté qu'il n'avait pas remboursé un prêt privé d'un fonds d'investissement appartenant, ironiquement, à la division immobilière de Douglas Vance. Le plus intéressant, c'est qu'il n'a obtenu le prêt qu'en abandonnant nommément sa relation renouvelée avec Maya. Vance Holdings avait émis une ordonnance d'interdiction avant midi. En 48 heures, l'empire des affections organisées s'est effondré. Le cercle d'or de Maya, ses garçons, ses marques, ses tampons dispersés comme de la cendre. Et moi, j'ai regardé, je n'ai pas posté, je n'ai pas commenté. Je ne l'ai presque dit à personne. J'ai juste fait tranquillement un mouvement de plus.
Peut-être le dernier clou. Je me suis connecté au portail de gestion de comptes privés de Vance Trust, j'ai saisi mes informations d'identification en tant que cadre par intérim et j'ai reclassé le compte personnel de Mia, d'une valeur de 1,2 million de dollars, en accès restreint, un terme technique signifiant qu'elle ne pouvait pas toucher un centime à moins que je ne l'approuve. Ses cartes de crédit ne cesseraient pas complètement de fonctionner, mais elles toucheraient des plafonds. Elle sentait la laisse se resserrer, surtout lorsque le style de vie qu'elle diffusait exigeait des liquidités constantes. 1 heure plus tard, Arthur appela. Elle a déjà contacté les banques, a-t-il déclaré. Paniqué. Affirmé qu'il doit y avoir une erreur système. Laissez-la paniquer, répondis-je. Elle le fera, dit calmement Arthur. Mais pas pour longtemps. Elle va se regrouper. Les gens comme elle le font toujours, mais pour l'instant, les retombées fonctionnent. Un beau costume porté uniquement lorsque cela me convenait. J'avais souri malgré les sourires narquois, hoché la tête malgré les compliments détournés, avalé les blagues à mes dépens autour d'un vin cher. Maintenant, je tenais le chéquier. Je traçais les lignes qu'il franchissait librement. Ce soir-là, j'ai de nouveau consulté ses réseaux sociaux, juste une photo d'elle regardant au loin, légendée dans un salon sur le toit. Éteint dans l'image. Pas de cocktail à la main. Pas de sac à main de créateur dans le cadre. Ses yeux semblaient fatigués. Ses cheveux moins coiffés. Elle ne s'effondrait pas. Pas encore. Mais les fissures apparaissaient. Un message direct est apparu sur mon téléphone. Son nom d'utilisateur. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai laissé là sans être lu, comme une ecchymose se formant sous la peau. Elle n'était pas prête à dire ce qu'il fallait dire. Pas vraiment. Pas encore. J'ai fermé mon ordinateur portable et allumé de la musique. Instrumental, grave, régulier, quelque chose sans parole. Je n'avais pas besoin de la voix de quelqu'un d'autre dans ma tête. Ce soir, alors que je traversais mon appartement, j'ai vu mon reflet dans le miroir du couloir. Même visage, même silhouette, mais quelque chose dans les yeux avait changé. Je me suis regardé et j'ai vu un homme qui ne se cachait plus derrière la politesse. Le monde de Mia brûlait et tout ce que j'avais fait était de supprimer mon silence. Pas de cris, pas de complot de vengeance, juste des limites. Et c'était suffisant. Il a fallu 3 jours pour que ce foutu craque. J'étais en train de couper une orange sanguine dans ma cuisine lorsque la vidéo a fait surface. Granuleux, basse résolution, mais suffisamment fort pour faire trembler toutes les surfaces de l'empire organisé par Mia. Un employé de l'hôtel a dû le divulguer. Peut-être qu'un invité l'a capté sur son téléphone et l'a vendu à un site de potins. Quoi qu'il en soit, cela s'est répandu comme de l'essence rencontrant une flamme. La vidéo s'est ouverte avec Maya dans le hall des démolisseurs, debout devant le bureau du concierge. Son visage rougi, ses cheveux légèrement crépus à cause de l'humidité de la Floride. Elle n'a pas été filtrée cette fois. Pas de lumière annulaire, pas de léger flou, juste une fureur brute et sans phare. Savez-vous qui je suis? Elle a crié à l'homme derrière le comptoir, en levant un doigt manucuré en l'air. Je suis mon Vanceray. Mon père possède pratiquement la moitié de cette station. Appelez votre responsable. Appelez l'entreprise. Appelez qui vous avez besoin. Le concierge, c'est tout à son honneur, est resté calme. Madame, votre carte de crédit a été refusée. Nous l'avons tenté 3 fois. C'est une erreur. S'arrêta-t-elle, regardé autour de moi comme si les colonnes de marbre pouvaient valider son statut. J'ai un accès illimité. Plus maintenant, marmonna quelqu'un hors caméra. Et puis c'est arrivé. Ses yeux brillèrent, ses lèvres retroussées et elle arracha le téléphone des mains de quelqu'un à proximité. La caméra a tremblé, s'est déplacée de côté, mais pas avant de capturer son éclat final. Tu penses que cet endroit compte pour moi? Je pourrais l'acheter demain. La vidéo s'est terminée brusquement, mais pas avant que le mal ne soit fait. En quelques heures, TikTok a explosé. Les fils de discussion Reddit ont germé comme de la mauvaise herbe. Twitter l'a republié avec des légendes telles que Maya Vance serait la paire au disjoncteur et à son droit en HD.
Je me suis penché en arrière de mon comptoir, j'ai laissé le couteau reposer à côté de l'orange et j'ai regardé le chaos se dérouler en temps réel. Les marques avec lesquelles elle avait travaillé ont commencé à publier de vagues déclarations sur la révision des relations professionnelles. Son équipe de relations publiques a dû se précipiter pour contrôler le récit, mais les images étaient trop brutes, trop parfaitement symboliques de tout ce que les gens aiment détester. Richesse sans retenue, privilège sans honte, glamour se fondant en crise. Elle a essayé de le publier. À midi, elle a téléchargé un selfie doux et éclairé avec une légende. La vérité fait toujours surface, parfois dans la douleur, parfois au feu. Les commentaires ne se sont pas bien passés. Vous avez crié à un travailleur de l'hôtel, pas à l'univers. Fille, ce n'est pas un arc de guérison. C'est karma. Feu. Plus comme des feux d'artifice de votre carrière qui sortent. À la fin de la journée, 3 autres marques avaient rédigé des liens. Son agent, autrefois un ami proche, a publié une déclaration polie mais ferme selon laquelle leur relation professionnelle était en pause indéfiniment. Puis est venu le coup auquel elle ne s'attendait pas. Douglas, le conseil d'administration de son père, rempli d'hommes qui avaient toléré Maya en raison de son image et de sa connexion au nom de Vance, ont appelé une réunion d'urgence. Je n'ai pas assisté, mais Arthur m'a rempli après. Les images avaient forcé leurs mains. Douglas lucide ce matin-là pour la première fois depuis des semaines. Apparemment, j'ai regardé la vidéo 2 fois, puis a dit à la salle, laissez Malcolm en charge. Cette fille va tous nous mettre en faillite. Comme ça. Quels que soient les bords mous restants entre Maya et son héritage aiguisé en une lame. Je ne lui ai pas envoyé de SMS, je n'ai pas appelé, je suis resté immobile, mais j'ai fait un mémo silencieux via Arthur au tableau. Une proposition de restructuration pour la Vance Foundation, qui a éliminé les événements caritatifs performatifs peu profonds, Maya avait défendu, des collectes de fonds qui ont soulevé plus d'attention que les fonds et ont déplacé l'attention des subventions pratiques pour les communautés médicales mal desservies. Le même soir, un nouveau clip a fait surface. Maya encore une fois, cette fois pas à partir d'une caméra d'hôtel, mais de son propre téléphone, un flux en direct qu'elle avait publié et supprimé en quelques minutes. Je suis ciblée, a-t-elle dit, les yeux sauvages, le mascara maculé. C'est ce qui se passe lorsque vous essayez d'être audacieux. Lorsque vous essayez de vivre en dehors du moule, les gens, les petites personnes, essayez de vous ramener en arrière. Il était censé sembler autonome. Au lieu de cela, cela semblait désespéré. Ses partisans ne se sont pas ralliés. Ils se moquaient. Fille, personne ne t'a traîné. Vous avez trébuché sur votre propre ego. C'est comme regarder quelqu'un perdre le monopole et retourner la planche. Même moi, je devais détourner le regard. Il y a quelque chose de troublant à voir quelqu'un s'effondrer en temps réel, en particulier quelqu'un que vous aimiez autrefois. J'avais été là pour elle à travers des spirales dépressives, des accidents émotionnels, des moments où le poids d'être parfait en ligne l'a fracturé. Mais ce n'était pas une de ces fois. C'était une femme confrontée à des conséquences et refusant de la reconnaître. Cette nuit-là, j'ai marché dans le bord du lac Michigan alors que la neige se déchaînait, délicate et silencieuse. La ville scintille sous le gel. Mon souffle s'est embrouillé dans les airs. J'ai laissé le froid piquer mes joues. Laissez-le traverser le brouillard de la mémoire car une partie de moi se souvenait encore des Mayas que je me suis mariée. Celui qui a lu pétri pieds nus dans notre premier appartement. Qui a pleuré quand elle a regardé des documentaires de la nature. Qui m'a tenu la main lors des entretiens d'embauche et a chuchoté, vous avez ça. Cette femme n'avait pas crié au personnel de l'hôtel. Cette femme ne m'avait pas humiliée devant un public. Elle m'a manqué, mais elle était partie. Et à sa place était quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Mon téléphone a vibré en marchant. Un nouvel email d'Arthur Levent. Sujet contrôle complet. Corps. Le conseil a voté. Vous êtes confirmé en tant que cadre pour la durée de l'incapacité de Douglas. Pleine autorité accordée. Aucun défi attendu. J'ai fermé le téléphone et l'ai glissé dans la poche de mon manteau. Maya brûlait toujours, mais je reconstruisais déjà quelque chose de mieux. De retour à Chicago, tout avait un avantage. L'horizon à l'extérieur de mon appartement était plus net en hiver, l'air plus lourd avec la menace d'une tempête qui n'était pas encore arrivée.
Mon nouvel endroit a surplombé le lac Michigan, encore figé. Pourtant, sous la surface, il était sachant qu'un courant du chaos bougeait toujours. Le monde ne s'est pas arrêté simplement parce que je l'avais fait. J'ai passé les prochains jours à rester silencieux. C'était un luxe que je n'avais pas eu depuis des années. Il y avait un étrange pouvoir en silence, en absence, en ne plus être attaché au tourbillon qui avait été le monde de Mia. La semaine dernière, je n'avais pas répondu à un seul appel d'elle. Pas de texte, pas de DMS. Elle a essayé, bien sûr, mais je n'étais pas intéressé à jouer à son jeu. Je ne m'intéressais pas à d'autres explications ou excuses. Au lieu de cela, j'ai passé des heures à mon bureau en restructurant l'Avance Foundation, en éloignant l'attention des projets de vanité superficielle que Maya avait défendus. C'était bien de travailler vers quelque chose de significatif, quelque chose que je pouvais supporter, quelque chose qui n'était pas conçu pour être une séance photo, mais quelque chose qui comptait réellement. J'ai redirigé certaines des ressources de la Fondation vers les soins de santé durable pour les communautés mal desservies. Des subventions financées à de petites entreprises biotechnologiques travaillant sur des maladies antibiotiques. C'était réel. C'était du béton et c'était le mien. Pas quelque chose d'emprunté pour qu'une famille soit belle sur un yacht. La famille Vance était aussi silencieuse. Pour la première fois, ils ne s'attendaient pas à ce que je comble les lacunes, pour réparer leurs dégâts ou apaiser leurs égos. L'état de Douglas se détériorait. Cassandra avait été inhabituellement silencieuse, ne tendant pas la main comme elle le faisait habituellement pour cajoler ou manipuler. La puissance s'était déplacée et je pouvais sentir le poids de s'installer autour de mes épaules, lourde mais stable. Et Maya était aussi silencieuse, mais pas de la même manière. Son monde avait été éclaté. Pas de marque, pas de sponsor, pas de charmante publication Instagram du dernier emplacement exotique. Elle a posté de temps en temps, mais c'était creux. Ses partisans étaient tombés de millions à des milliers. Les commentaires étaient surtout concernés, demandant si elle allait bien, mais c'était un autre type de préoccupation, le genre qui ne se souciait jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je n'avais reçu aucun message personnel d'elle. Pas d'excuses, pas de tentative de réconciliation, juste le bourdonnement lointain de son implosion publique, et je n'avais pas besoin de m'engager. J'avais fini. Je suis passé par le mur où la photo de mariage était accrochée, son cadre vide, un fantôme du passé. Je n'ai pas eu à le retirer. Il était déjà parti, dépouillé de tout poids sentimental. La réalité du mariage s'était dissoute de la même manière que les disciples de Mahavais, rapidement, sans avertissement, et avec une finalité troublante. Il n'y avait pas eu de fermeture. Il n'y avait pas de petit paquet soigné pour attacher un arc. Elle s'était éloignée bien avant de ne jamais l'avoir eue, seulement je ne l'avais pas su à l'époque. Et peut-être que c'était la partie la plus difficile, réalisant que je tenais alors qu'elle était déjà partie. Ce n'était pas de l'amertume que je ressentais ou même de la colère. C'était tout simplement l'épuisement, une acceptation silencieuse. J'ai pris une profonde inspiration, laissant le silence remplir la pièce, l'immobilité s'enrouler autour de moi comme une couverture. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'attendre que quelque chose se passe. Cela se passait ici, en ce moment. Je vivais ma vie. Le téléphone a de nouveau bourdonné, mais je ne l'ai pas regardé. Je savais déjà qui c'était. Maya. Cela faisait 3 jours qu'elle avait tendu la main pour la dernière fois. Sa messagerie vocale avait été calme cette fois, presque trop calme, comme si elle essayait de paraître composée. Je ne l'ai pas écoutée. Cela n'avait plus d'importance. Elle tendait à nouveau la main quand elle se sentait assez désespérée, lorsque le monde se retourna complètement contre elle. Peut-être qu'elle commençait déjà à réaliser que sans son empire des médias sociaux, sans les ressources de sa famille, il ne lui restait pas grand-chose. Peut-être qu'elle commençait à voir qu'elle vivait dans une maison de cartes depuis le début. Je ne savais pas, et honnêtement, je ne me souciais pas de le découvrir. Ce qui comptait maintenant, c'était que j'avais le contrôle de ma vie, de ma paix. C'était quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années. J'ai traversé l'appartement jusqu'à la cuisine, je me suis versé un autre verre de scotch et je me suis assis près de la fenêtre. La neige avait recommencé à tomber, légère au début, juste une saupoudre douce au-dessus de la ville.
Le monde à l'extérieur semblait plus petit, plus gérable dans le silence. Je sirotais lentement ma boisson, sentant la chaleur se répandre à travers moi. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triste. J'étais content. Le genre de contentement qui vient de s'éloigner d'une vie que vous pensiez que vous étiez censé vouloir et enfin réaliser que vous n'en avez pas besoin du tout. Et puis alors que je regardais la ville, j'ai à nouveau entendu le buzz. Cette fois, je l'ai ramassé. Un SMS. Une seule ligne de Maya. Je pense que je te vois enfin. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Je n'ai pas répondu. Le silence entre nous était plus profond maintenant. Ce n'était pas seulement l'absence de sa voix ou sa présence. C'était l'écart entre qui nous avions été et qui nous étions maintenant. Je n'allais pas combler cette lacune. Je n'allais pas reconstruire quelque chose de cassé. Elle s'était déjà fait suffisamment de dégâts à nous. Les dégâts que je répandais depuis des années ont finalement atteint son point de rupture. Mais ce n'était plus mon problème. J'ai placé le téléphone vers le bas et j'ai regardé en arrière la ville enneigée. La tempête arrivait. Je pouvais le sentir dans l'air, épaississant encore le silence. Mais cette fois, ce n'était pas le mien pour m'éterrer. L'email est venu en premier, puis l'appel officiel, puis le conducteur. Tout était enveloppé à l'avance, le polissage, la rapidité des dirigeants, la logistique affinée et une urgence tacite qui s'accrochait à chaque message. C'était Cassandra, bien sûr, la mère de Maya, la femme qui m'appelait Malcolm, ma chère, tout en offrant des compliments de sourire froide qui ressemblaient à de la glace sèche contre la peau. Maintenant, elle voulait une réunion. Non, Maya, juste la famille, ce qui signifiait Douglas et tout ce qui restait de la planche qui n'avait pas tourné le dos à l'image dorée en ruine. Je ne suis pas d'accord immédiatement. Je laisse la demande reposer dans ma boîte de réception pendant 2 jours avant de répondre. Le pouvoir n'est pas seulement une action. C'est en pause et leur permettant de se demander si vous serez du tout apparaître. Mais je l'ai fait. Pas pour la fermeture, pas pour le compromis. Je veux assister au démêlage de mes propres yeux. Leur succession se ressemblait. Gâted, calme et trop symétrique pour être honnête. Alors que la voiture s'arrêtait dans l'allée circulaire, je pouvais déjà voir les ombres à travers la fenêtre. Cassandra, Douglas et 2 membres du conseil d'administration, tous attendant comme si c'était une négociation. Et non un calcul. Je suis entré à l'intérieur et je ne me suis pas soucié de plaisanteries, pas de poignées de main, pas de sourire forcé, juste un clin d'œil calme au majordome qui m'a ignoré à chaque fête familiale. Cassandra a parlé en premier, comme je le savais. Merci d'être venu, Malcolm. Sa voix était lisse, retenue, comme si elle organisait toujours un dîner imaginaire. Douglas était assis près de la cheminée, enveloppé dans une couverture de laine, les yeux sombres mais observateurs. Il y a eu un moment, juste un scintillement, où il semblait lucide, comme s'il me reconnaissait toujours, comme s'il savait ce qui allait arriver. Nous ne prendrons pas beaucoup de temps, a poursuivi Cassandra. Il y a eu beaucoup de confusion, des faux pas, mais la famille veut faire les choses. La famille, j'ai répété tranquillement. Quelle partie ? La partie qui rit en riant tandis que Maya se moquait publiquement de moi ou de la partie qui m'a dit que j'ai eu la chance d'être tolérée à votre table ? Qui a fait un vent de la pièce ? L'un des membres du conseil d'administration a toussé dans sa main. Douglas n'a pas bougé. Nous comprenons qu'il y a eu des oublis, a dit Cassandra, comme si le mot trahison avait trop de syllabes pour sa langue. Mais Maya ne va pas bien. Elle se désagrège. Son comportement n'est pas ce qu'elle est vraiment. J'ai haussé un sourcil. Et maintenant c'est important. Elle cligna des yeux. Elle a peur. Elle est enfin seule. C'était là, l'honnêteté sous les perles. Douglas remua légèrement sur son siège et murmura. Je lui ai dit que cela arriverait. Je vous ai dit à tous. Elle a besoin d'aide. Malcolm, a déclaré Cassandra, la façade s'effondrait très légèrement. Vous étiez toujours le calme, le rationnel. Lui parler. Ramenez-la. Je les ai regardés vers eux. Ce sont les mêmes personnes qui m'avaient vu m'asseoir à travers des années de crise de colère de Maya, son narcissisme masqué d'autonomisation, sa compassion de scène.
Ils m'avaient vu porter le plus gros de ces tempêtes parce que c'était plus facile pour eux. Et maintenant qu'elle a traîné le nom de Vance à travers la gouttière numérique, maintenant que les sponsors étaient partis et que les titres avaient tourné, soudain, ils se sont souvenus que j'avais existé. Permettez-moi de vous demander quelque chose, dis-je en pliant mes mains ensemble. Où était cette préoccupation lorsque je me suis assis seul dans ce hall de l'hôtel pendant que votre fille annonçait ses vrais amours dans une pièce pleine d'étrangers? Où était cette urgence quand j'ai appelé votre bluff et que je suis parti? Personne n'a parlé. J'étais seul alors, dis-je plus doux maintenant, et aucun de vous ne s'en souciait. Je me suis levé lentement. Elle survivra, dis-je. Elle a toujours été douée pour atterrir sur ses pieds, mais cette rédemption que vous espérez que je lui offrirai. Ce n'est pas le mien à donner. C'est à lui de gagner. Je me suis tourné pour partir. Douglas éclaircit la gorge. Malcolm. Sa voix était faible mais claire. Je me suis retourné. Tu as fait ce que je n'ai jamais pu. Vous vous êtes éloigné avant de vous ruiner. J'ai hoché la tête une fois, puis je suis sorti. Le silence dans la voiture sur le chemin du retour était épais. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. N'a pas ouvert les emails qui s'accumulent d'Arthur ou des conseillers médiatiques attachés à la fondation. J'avais besoin de ce moment, de la clarté, de l'affirmation que je n'étais plus leur plan de repli. J'étais mon propre plan maintenant. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, un nouveau message vocal m'a attendu. De Maya, je l'ai presque supprimé sans écouter, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis assis, éteint chaque lumière dans la pièce sauf celle par la fenêtre et j'ai appuyé sur le jeu. Sa voix était basse. Pas de panique cette fois. Pas de larmes, pas de déviation. Et, je sais que tu ne rappellerais pas. Je ne sais même pas si vous écoutez cela, mais je voulais dire que je le vois maintenant. Je vois à quel point je devais être fort pour couvrir ce dont j'avais peur. Je vois comment je vous ai traité comme une stabilité au lieu d'une personne. Je pense que je te vois enfin. Et je suis désolé, je ne l'ai pas fait auparavant. Il y avait une pause, un silence qui n'était pas rempli de manipulation ou de fausse douceur. Puis elle a fini avec, quoi qu'il se passe ensuite, merci pour la façon dont vous m'aimiez, même lorsque je ne le méritais pas. Je me suis assis là pendant longtemps après cela. Les lumières de la ville clignaient des yeux devant ma fenêtre, des reflets s'étendant sur le lac gelé, et je n'ai toujours pas répondu parce que parfois le silence est la seule réponse qui reste. 3 mois se sont écoulés, Chicago a décongelé lentement. Le lac qui ressemblait autrefois à du verre craquait et se remettait en mouvement, reflétant les changements dans ma propre vie. Subtil mais permanent. J'ai toujours pris mon café noir. Je marchais toujours pour travailler en silence, les mains dans des poches, la tête s'inclina contre le vent. Mais l'homme qui se déplace à travers ces rituels n'était pas le même qui avait une fois emballé une valise pour des vacances à laquelle il savait qu'il n'était pas vraiment invité. Maya a disparu des opinions du public peu de temps après la messagerie vocale. Pas de nouveaux messages, pas de presse. Son cocher vérifié était toujours assis à côté de son nom, mais le bruit en ligne avait évolué. Un nouveau scandale d'influenceur a pris sa place. Puis un autre comme des dominos dans un jeu, elle n'avait plus l'énergie de jouer. Son silence n'était pas stratégique. C'était la reddition. Et je n'ai toujours pas répondu. La fondation Vance avait fleuri sous ma direction. Nous lâchons tranquillement chaque consultant en chef de la figure Maya et ses sœurs avaient installé, les remplaçant par des défenseurs communautaires, des scientifiques, des éducateurs. J'ai lancé un programme de mentorat, petit au début, conçu pour soutenir les jeunes hommes de couleur qui poursuivent des carrières en biotechnologie. Je lui ai donné un nom qui signifiait quelque chose seulement pour moi, des points fixes, parce que c'est ce qui manquait depuis si longtemps. Maintenant, je pouvais aider les autres à construire le leur. Mon salaire avait augmenté. Le conseil d'administration m'a offert un rôle exécutif permanent. J'ai refusé. Je n'avais pas besoin du titre. J'avais l'effet de levier. Et plus que cela, j'avais la paix. Réelle paix. Le genre qui ne chuchote pas dans des moments de calme, mais des sonneries claires dans chaque choix que vous n'avez plus peur de faire. J'ai emménagé dans un meilleur appartement. Moins d'espace, plus de lumière. Pas de photos de mariage encadrées. Aucun placard rempli de cadeaux destinés à impressionner les gens que je n'aimais même pas.
Juste des planchers de bois dur, un tapis bleu profond que j'ai choisi moi-même et une cuisine que j'ai utilisée. J'ai appris à cuisiner à nouveau, à cuisiner vraiment, pas seulement à suivre les étapes. Je joue au jazz la nuit, lis les romans que j'abandonnais à mi-chemin. Je me suis retrouvée lentement, régulièrement, puis un matin, il est arrivé. Un petit emballage rectangulaire et un enveloppement de couleur crème abordé dans une écriture tremblante mais indubitable. Douglas Vance, pas d'adresse de retour, pas de carte au-delà du contenu à l'intérieur. Je l'ai ouvert lentement, ne sachant pas à quoi s'attendre. À l'intérieur se trouvait une boîte en velours. Quand j'ai soulevé le couvercle, j'ai trouvé un ensemble de boutons de manchettes en perles. Simple, élégant, poids d'une manière qui suggérait l'héritage. Je les ai reconnus instantanément. Douglas les avait portés lors des réunions du conseil d'administration, Charity Gall, même le mariage de sa fille. Ils n'étaient pas seulement la décoration. Ils étaient une déclaration. Il y avait une note cachée sous eux. Le vrai pouvoir est silencieux. Le véritable amour est gagné. Pas de signature, pas de plaidoyer, juste cela. Je me suis assis au comptoir, tournant l'un des boutons de manchette dans ma paume. La perle brillait dans la lumière du matin, subtile, pas bruyante. Et j'ai alors réalisé que ce n'était pas un cadeau. C'était un message final, une sorte d'héritage, non pas d'argent ou de titre, mais de perspective. Douglas m'avait regardé, peut-être plus longtemps que je ne l'avais réalisé. Peut-être qu'il savait que Maya ne changerait pas. Peut-être qu'il espérait que je pourrais ramener le navire de la famille dans le but. Et quand je ne pouvais pas, quand je ne le ferais pas, il m'a donné la meilleure chose suivante, son approbation silencieuse. Je n'ai pas mis les liens de manchette dans mon tiroir. Je ne les ai pas portés non plus. Je les ai placés sur mon bureau à côté d'une photo de mes parents, mes vraies racines. Ceux qui m'ont appris la dignité avant que la richesse n'essaie de le retirer. Les boutons de manchette n'étaient pas un trophée. Ils ont rappelé que s'éloigner n'est pas une faiblesse. Se rester silencieux peut être le mouvement le plus fort que vous faites. Quelques semaines plus tard, j'ai passé Maya dans la rue. Il pleuvait une bruine de printemps douce et instable. Elle avait son manteau serré, ses cheveux cachés dans un bonnet. Pas d'entourage, pas de maquillage, juste Maya. Elle ne m'a pas vue au début. Elle marchait vite, probablement en retard pour quelque chose, ou peut-être juste essayant d'éviter d'être vue. J'aurais pu disparaître. Aurais pu entrer dans le café derrière moi et laisser passer le moment, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté immobile. Elle m'a repéré à 5 pieds et a gelé. Ses yeux passaient dans la rue, jusqu'au front de la boutique, comme s'il cherchait une caméra, puis de retour à moi. Pas de sourire, pas de larmes, juste du silence. J'ai hoché la tête une fois. Elle hocha la tête en retour. C'était tout. C'était tout ce qu'il y avait, et c'était suffisant. Parce que le pardon n'est pas toujours une conversation. Parfois, c'est un coup d'œil sur un trottoir pluvieux. Parfois, c'est savoir que tout ce qui devait être dit avait déjà été dit en mots, en absence et en conséquence. Cette nuit-là, j'ai ajouté une dernière ligne à l'énoncé de vision du programme de mentorat. Le succès n'est pas toujours visible. Parfois, c'est dans ce que vous vous éloignez. Je n'ai plus jamais parlé à Maya. Je n'en avais pas besoin. Elle a fait son voyage. J'avais le mien. Et le mien était finalement le mien seul.